Ah, la Ruingo, bientôt 22 ans, plus de 330 000 km au compteur, des fuites d'huile un peu partout. Ouais, elle a toujours ses problèmes d'incontinence, mais elle est toujours là. Et vous savez quoi? Moi aussi. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Hey, salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll, l'émission où le serment d'Hippocrate automobile est une réalité, où l'acharnement thérapeutique est une fin en soi, sauf si la bagnole souffre manifestement de trop, auquel cas... Aujourd'hui, je vais tenter de colmater définitivement les fuites d'huile sur cette voiture, donc j'ai des nouveaux joints. J'ai sorti aussi la RTA, parce qu'on va faire un réglage du jeu aux soupapes, vous allez voir, c'est très intéressant. Donc déjà, au niveau des joints, le coupable... c'est celui-ci, c'est le joint de couvre-culbuteur, ça fuit par derrière et puis l'huile elle descend, elle va sur l'échappement, risque d'incendie, c'est pas bon. Je l'avais déjà changé une fois, c'est assez fastidieux sur ce moteur parce qu'il faut démonter toute l'admission qui se trouve au-dessus du moteur. C'était il y a quelques années, ça fuit de nouveau, alors ce coup-ci je pense que en plus de mettre le joint, je pense que je vais rajouter une bonne dose de silicone et j'espère que ça suffira. Donc toute cette phase de démontage, je vous l'avais montré dans la vidéo détaillée, vidéo que je vous remets ici en haut à droite et en bas dans la description. Donc ce coup-ci, on démonte en accéléré. Il y a un bout de caoutchouc qui s'est barré là-dedans. Bon, on va le retrouver. Voilà, c'est une sacrée belle pièce. Alors ici, au niveau du plan de joint sur le devant, on est bien sec, d'accord. Sur les côtés aussi, donc ça c'est très bien. Par contre derrière, on a de l'huile. Alors est-ce que l'huile est venue simplement parce que j'ai enlevé le joint et que du coup ça a coulé derrière, ou est-ce que ça va... est-ce que ça s'accumule juste derrière là? Ça a l'air d'être quand même relativement sec là derrière. Donc le joint de couvre-culbuteur n'était peut-être pas le coupable au niveau de la fuite d'huile. Parce que là derrière, j'aperçois quand même que l'échappement est quand même bien sec. Bon, mais de toute manière, on était obligé de l'enlever pour faire le réglage du jeu aux soupapes. Et donc si on le démonte, après il faut remettre un nouveau joint. Mais bon, du coup je me dis que le silicone ne sera peut-être pas nécessaire. Maintenant, si on observe de près le couvre-culbuteur, eh bien on se rend compte que l'huile, elle vient d'ici, là, du dessus. Au niveau du bouchon de remplissage. Alors peut-être qu'il y a une surpression, que ça renvoie de l'huile par là, que ça goutte par là. Là, il y a une espèce de gouttière qui a été aménagée, mais c'est bizarre. C'est bizarre. En tout cas, il y a de l'huile qui arrive par là. Ici, c'est très huileux là-dedans. Ça coule là-dedans. Ok, ça c'est les sangles. Sangles qui tiennent le filtre à air. Qui doivent se mettre comme ça. Ok, je les dégage. Et donc ça coule par là. Là, on voit qu'il y a plein d'huile. Ça coule là-dedans et ça fait une gouttière comme ça qui part sur le côté. Et au moins, ça passe à côté de l'échappement, quoi. En dessous, ce qui est très intéressant, c'est que c'est complètement sec. Alors là, il y a une toute petite goutte. Mais sinon, tout le dessous ici est sec. Là, on trouve notre joint. Et le joint que j'ai commandé, c'est pas le bon. Génial. Ça, c'est un joint silicone qui se met dedans. Donc là, si je passe le doigt derrière le joint, je suis bon. Ah, si, il y a quand même un petit peu d'huile, mais ça vient peut-être du démontage. Si je regarde de près au niveau de la bordure du plastique, là, c'est plutôt sec à l'extérieur, comme sur les côtés ici, là. Et puis sur le devant, ici, on est bien au sec. Donc ça a l'air d'être correct. Bon, le reniflard,
Une reniflard cette durite, elle est toute dure et elle navigue là-dedans, donc il y a de l'huile qui sort par là. L'huile sort par là, se retrouve ici, donc ça pourrait être une durite à changer. Hein. Là, ça navigue complètement. Ça, c'est une source de fuite, c'est clair et net. Bon, il va falloir nettoyer tout ça. Hein. Réglage du jeu aux soupapes, j'avais tout expliqué, ce que c'est, à quoi ça sert, pourquoi de temps en temps sur certains moteurs, il faut le vérifier et le régler, dans une vidéo dédiée sur le sujet que je vous remets ici en haut à droite et en bas dans la description. C'était un épisode de la série Les Dames de Fer, j'avais fait le réglage du jeu aux soupapes sur le moteur TU de leur Peugeot 205. Je vous conseille vivement d'aller voir cette vidéo pour savoir de quoi on parle là, parce que là, je ne vais pas tout réexpliquer. J'avais fait le réglage avec la méthode dite en balance, je vous avais aussi montré comment faire le réglage du jeu aux soupapes avec la méthode en pleine ouverture, et là on va faire une nouvelle méthode, la méthode dite de la documentation. Et là, on nous dit qu'il suffit simplement de faire tourner l'arbre à cam, et sur la poulie, ici, il y a des repères qui nous permettent de savoir quelle soupape on va régler. Et pour accéder à cette poulie, il y a une petite trappe à ouvrir dans le moteur. Et cette petite trappe, la voici. Toc. Ici sur le carter, on a une petite marque et on va faire tourner le moteur, qui va faire tourner donc cette poulie, et il faudra amener les marques de la poulie en face de ce repère-là. Pour faire tourner le moteur, j'ai mis mon levier de vitesse sur la position neutre et je vais chercher la poulie de Villebrequin ici avec un cliquet, s'il veut bien rentrer. Voilà. Et puis je tourne à la main, ça se fait assez facilement. Voilà, et là en tournant, hop, on voit les soupapes qui s'actionnent. Alors là, c'est pas évident, ça revient en arrière parce que je suis en train de compresser. Ah ça y est, c'est bon. C'est passé. Hop. Tiens, voilà ma marque de point de départ. Donc là, elle arrive en face. Donc là, le cylindre numéro 1 est au PMH. Hein, et juste en dessous de la dent qui suit, il y a une petite marque en demi-lune comme ça. Donc c'est celle-là maintenant qu'on va amener pile en dessous. Et là, je peux faire le réglage du jeu aux soupapes pour l'échappement du cylindre 1 et 3. Alors, comment est-ce que je sais qu'il s'agit des soupapes d'échappement 1 et 3 ? Eh bien, tout simplement parce que c'est écrit sur la poulie d'arbre à cam. Mais vous ne pouvez pas voir, vu qu'il y a le carter de la courroie de distribution qui masque les inscriptions qui sont dessus. Donc, sur la poulie est gravée une grande marque sur une dent qui correspond à la position du point mort haut, la première demi-lune qui correspond à E1, E3, échappement du cylindre 1, échappement cylindre 3. Ensuite, je vais faire tourner le moteur dans le sens des aiguilles d'une montre pour arriver à la deuxième demi-lune qui va me permettre de régler les soupapes d'admission 1 et 3. Donc sur la poulie, c'est les inscriptions A1, A3. Demi-lune suivante, E4, E2, donc échappement du cylindre numéro 4, échappement 2. Et enfin, dernière demi-lune, admission 4 et 2. Reste à savoir comment sont numérotés les cylindres sur ce moteur, parce qu'il n'y a pas vraiment de standard, ça peut être de gauche à droite comme de droite à gauche. Donc pour trouver, là, je regarde quels sont les culbuteurs d'échappement qui ont du jeu. Alors, 1, 3, est-ce que c'est ça? Non. Alors, 1, 3, oui. Donc, sur cette voiture, les cylindres sont numérotés de droite à gauche. 1, 2, 3, 4. En partant donc de la boîte de vitesse. Donc là, je sens qu'il y a un petit jeu. Donc on va vérifier ça. Pour régler le jeu, il faut un outil comme ça. C'est des jauges de différentes épaisseurs en millimètres. Et d'après la doc, le jeu pour l'admission, c'est 0,1 mm et pour l'échappement, 0,2 mm. Donc, est-ce que j'ai du 0,2 là-dedans? Au maximum, ça va à 1. Donc il va falloir 0,8, 0,9. C'est pas rangé dans l'ordre. 0,4, 0,25, je m'approche, 0,2, là voilà. Donc la jauge 0,2 mm et ensuite la 0,1 qui est ultra fine. Donc c'est vraiment très peu, hein. Mais c'est important d'avoir ce jeu parce que les soupapes vont se dilater et coller au 0,05. Je vais le trouver. A few moments later. Donc oui, c'était collé au 0,05, le 0,05 est ultra fin. Ah, il y a un 0,15 en dessous. Ah, c'est le 0,10 que je veux moi les gars. Donc faut faire attention à ça, hein.
Si les lamelles sont collées et qu'on pense mesurer 0,2 et que c'est collé avec le 0,10 par exemple, bah on met 0,3. Voilà, petit piège de l'outil dont il faut se méfier. Je vais la trouver la 0,10. Je vais la trouver. One eternity later. La 0,10 était collée avec la 0,05. 0,05 c'est vraiment, c'est même plus fin qu'une feuille de papier quoi. Et j'ai du mal à la tourner, à la décoller. Voilà, hein, la 0,10 elle est bien derrière. Faut faire attention. Hein. Ok, 0,2, échappement. Donc là, on a nos jeux aux soupapes. Hein. On peut secouer un petit peu le culbuteur au-dessus de la tige. Il y a un petit espace, ça va. Maintenant, on va le mesurer. Alors, je commence par le numéro 3. Et là, ça passe beaucoup trop facilement. Le jeu est un petit peu trop grand. Alors, c'est du 10. Je dévisse. Je mets la jauge. Hop. Je visse. J'ai un peu trop vissé. Je desserre légèrement. Je desserre jusqu'à ce que je puisse tirer ma jauge alors qu'il y a une légère résistance. Voilà, donc là on est bien. Je serre à l'expérience pour l'instant. Voilà, donc celle-là elle est bien. Je peux passer la jauge et j'ai un léger. Ça retient légèrement. Impeccable. Numéro 1. Pareil, c'est un peu trop lâche. Alors bien sûr, hein, ce réglage, ça doit se faire avec le moteur complètement à froid. Ok, là on est pas mal. Voilà, légère résistance. C'est bon. Et je continue de faire tourner le moteur jusqu'à la prochaine demi-lune. Là voilà, attention. Là on est bien. Pile en dessous. Et là on va régler le jeu au niveau de l'admission du cylindre numéro 1. Qui est très légère. Et numéro 3 aussi. Donc 0,10. Qui navigue pas mal. Pareil, on resserre un petit coup. Ok. Légère résistance, c'est bon. Troisième. Ça navigue aussi. Il fallait un petit peu toutes les resserrer. Hein. Ok. C'est bon. Et on tourne encore, on va chercher la marque suivante. Elle est un peu moins loin. La voici. Elle est un petit peu trop avancée. Je vais faire revenir le moteur un tout petit peu en arrière. Voilà. Là c'est bon. Et là on règle le jeu au niveau de l'échappement du cylindre 2 et 4. Ça navigue aussi. Un petit peu plus. Ok. 4. Celui-là est pas mal. Il est pas mal. On va juste lui remettre un tout petit coup. Voilà. Et on tourne encore pour aller chercher la dernière marque. Qui est loin. Oh, qui c'est qui a fait des traces là? Là, voilà. Ok. Mission
2 et 4. 0,10. Un petit peu pas assez. Faut vraiment prendre le temps de faire les choses bien. Hein. Non, c'est encore de trop haut. Ok. La dernière. Ok. Et ben voilà, c'est fait. Ça m'a pris une demi-heure. Couple de serrage final, il est léger, c'est 10 Nm. Hein. Les tiges au milieu, là, c'est du 6 mm seulement. Donc, il n'y a pas besoin de serrer comme un bourrin. Voilà. Et voilà. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Pour remonter, il me faut un nouveau joint de couvre-culbuteur. Je l'ai commandé. J'en ai profité aussi pour commander des nouveaux câbles pour les bougies. Parce que y en a un qui est vraiment foutu là. Donc autant remplacer les 4. Hein, ça se vend par 4. Et j'ai aussi acheté des joints de queue de soupape. Et dans le prochain épisode, je vais vous montrer comment changer les joints de queue de soupape sans avoir à déculasser le moteur. Ça peut être intéressant, non? Donc, je vous donne rendez-vous mercredi prochain, 17h30 sur YouTube, comme d'habitude pour le prochain épisode. Si vous cherchez les outils ou les produits que vous m'avez utilisés dans la vidéo, je vous mets les liens en dessous dans la description. Je vous mets aussi le lien vers la RTA de la Twingo. En attendant qu'on se revoie, je vous laisse ici la playlist de la Twingo, la Ruingo, la Fuitgo, on ne sait plus. En dessous, un super épisode aléatoire que YouTube a sélectionné pour vous. Moi, c'est François. Je vous dis à la prochaine sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Et j'arrive encore à me faire avoir sur des mauvaises pièces.